Bonjour à tous. À Dijon, L214 se mobilise devant les magasins Carrefour. Mobilisation alors qu'une nouvelle enquête a été publiée sur la filière qualité Carrefour. Et les bénévoles de l'association L214 se mobilisent devant le magasin Carrefour de Dijon aujourd'hui comme dans 35 autres villes en France. Ils demanderont à l'enseigne de réduire le volume des produits issus de l'élevage intensif dans ses rayons. Elle contribuerait ainsi à diminuer de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation française. Lactalis, Nestlé, maintenant Danone. Le géant agroalimentaire français annonce à son tour procéder au rappel de 2 lots de lait infantile en France. Des produits commercialisés sous les marques Blédillet, Premier Âge et Gallia, Calisma, Relais, Premier Âge. La société évoque une mesure de précaution en raison d'un durcissement des contrôles sanitaires. Air France annonce suspendre temporairement sa desserte vers Dubaï en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Les États-Unis menacent de frapper l'Iran après la répression sanglante des manifestations dans le pays. En Côte d'Or, à l'occasion de la Saint-Vincent tournante qui se tient ce week-end dans les Maranges, le territoire viticole dévoile son nouveau projet de découverte douce. Le public pourra tester en avant-première le sentier pédestre Les Maranges pas à pas, un circuit thématique de 7 km qui sera officiellement inauguré en avril. Aujourd'hui, un campus connecté pour découvrir votre université sans quitter Lons-le-Saunier, un lieu labellisé par l'enseignement supérieur qui propose un accompagnement individuel et collectif à ceux inscrits à distance dans l'enseignement supérieur. Portes ouvertes toute la journée de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Des forages pour savoir pourquoi la RCEA se fissure au niveau de Saint-Vallier. Depuis mardi, une foreuse creuse sous la route Centre-Europe-Atlantique. Elle sort des échantillons de terre qui doivent permettre de comprendre pourquoi d'importantes fissures sont apparues sur la chaussée en 2025. Et puis un joueur du Besac appelé en équipe nationale de Suède en basket, l'ailier David Hook, jouera 2 rencontres contre l'Estonie. Bonne journée sur Fréquence Plus.